Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans les sessions créatives. Et aujourd'hui, on va faire le méga week-end de la retouche. Je vous explique. En fait, j'ai décidé de vous ramener les 6 retouches en 3 jours à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ce matin, vous allez avoir une retouche, cet après-midi également. Ça fait 2 retouches aujourd'hui, donc ce vendredi. Samedi, demain, vous en aurez 2. Et dimanche aussi, également, vous aurez 2 retouches. Ces retouches proviennent donc des sessions créatives. Donc, je vous rappelle que vous avez les 4 précédentes sessions que j'ai réalisées les 2 précédents dimanches. D'accord, vous pouvez toujours aller les voir. Et n'hésitez pas à soutenir ceux qui ont participé à ces sessions créatives, bien sûr. Je pense notamment à David, Christian, Jean-Michel et Laurent, les 4 premiers qui ont participé. Là maintenant, on va faire la suite. On va s'occuper des autres candidats. Et aujourd'hui, ce matin, on va s'occuper de Jean-François. Et cet après-midi, ce sera le tour de Samuel, bien sûr. Alors pour cette première photo, vous allez voir, c'est une photo de cascade que Jean-François m'a émise. On va faire une petite retouche assez sympa. Vous allez voir que l'idée de sa photo est vraiment très originale et très belle. C'est quelque chose qui m'a assez parlé. On en a discuté ensemble, Jean-François, et voici ta retouche aujourd'hui pour ta photo. Alors j'espère que vous allez passer un agréable moment sur ces sessions créatives. Alors c'est parti pour la session numéro 3, épisode 1 avec Jean-François. On est parti. Alors voilà, maintenant on se retrouve avec la photo de Jean-François. Alors, la photo qui est ici, elle a un petit peu de manque de piqué. On en avait parlé un petit peu avec Jean-François, mais je lui ai dit que c'est une belle photo, qu'il y avait quand même une bonne intention là-dedans avec la cascade, ça faisait super beau. Et donc cette photo, comme elle me plaît, on va essayer de faire une petite retouche là-dessus. Vous allez voir, ça va être relativement sympa. Bon là, ici, les profils de correction étaient appliqués, d'accord. On va simplement corriger la balance des blancs vite fait, voilà. Un petit truc comme ça. Je vais dégager un peu les ombres. Voilà, et baisser un peu mes hautes lumières. Et là, justement, le point blanc, je vais le retirer un peu, parce que bon, là, vous voyez, le problème, c'est que c'est... Le problème ici, c'est qu'on a un petit peu trop de lueur là-dedans, donc je vais faire cela comme ça. Et je vais un peu décontraster, juste comme ceci, en ramenant le point noir ici, pour laisser une petite gappe comme ça, voilà, juste comme ceci. Maintenant, on va pas traîner, je vais faire un clic droit, tout simplement, et je vais faire modifier dans Topaz Sharpen AI. Voilà. Et je vais modifier une copie avec les ajustements, forcément, Lightroom, les corrections Lightroom. Voilà, donc je me retrouve dans Sharpen AI. Et là, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant, justement. Bon, vous avez 3 possibilités ici d'utilisation. Vous avez le Motion Blur, le Out of Focus et le Too Soft. Je vais laisser ces pré-réglages ici comme ceci. Et je vais vous mettre une petite preview de ce que ça va donner sur une partie de l'image en cliquant là-dessus. Vous voyez, vous avez la petite barre de progression. Et voilà qui est fait. Bon, j'espère que vous allez pouvoir le voir avec YouTube. Bon là, c'est de la 2K. Si vous avez la possibilité de mettre vos réglages sur votre moniteur en 2K, vous allez voir les résultats sont assez bluffants. Si je viens sur la qualité originale, vous voyez, elle est juste comme ceci. Et vous voyez, bon là, on a donné carrément un coup de punch à l'image. Vous voyez, on a un petit peu plus de piqué sur celle-ci. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de faire aussi du masquage. En appuyant sur masque, bien sûr, vous sélectionnez une petite partie de l'image. Et si vous voulez appliquer la netteté sur une partie de l'image, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a même une détection de visage, etc. Ça, c'est la particularité de Sharpen AI. Je vous mets un lien aussi dans la description en dessous. Si vous voulez avoir, en ce moment, il est en promotion. Il y a une extension de la promo jusqu'au 12 avril. Et si vous pouvez aussi additionner avec mon coupon code Edikinol, ça vous fait 40% de réduction aussi par la même occasion. Donc, je vais appliquer ici sur cette image. Voilà. Et il va me générer un TIFF qui va me renvoyer vers Lightroom. Et voilà le travail. On a le fichier TIFF. Bon, je vais vous montrer le fichier original. On était sur un fichier original comme celui-ci. Hop, voilà. Comme ça. Et je vais vous montrer, hop, la version Sharpen AI. Vous voyez la différence. Version originale. Version Sharpen AI. Vous voyez que là,
On a pas mal de définitions ici au niveau du fichier, c'est fortement intéressant. Et là justement, on va pouvoir le rebalancer justement dans le logiciel que je souhaite utiliser. Je vais aller mettre directement dans Luminar AI. Cette fois-ci, on va aller sur un petit projet créatif. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas faire ma chose habituelle où je vais l'envoyer, c'est-à-dire modifier dans Luminar AI. Ça, je vais pas faire ça. Je vais faire tout simplement fichier, d'accord, module externe extra. Et là, je vais le transférer vers Luminar AI. Puisque je veux transférer cette image-ci dans Luminar AI. Je ne veux pas que Lightroom me simule un fichier TIFF, puisque ce fichier TIFF est déjà par définition fait ici. Je vais l'éditer, ce fichier TIFF, et après revenir après dans Lightroom, bien sûr. Je vous montrerai par la même occasion comment le retrouver. Bon, alors, ici on se retrouve donc dans Luminar AI, vous voyez, bon, je vais essayer, bon, clair et net, correction rapide. Touche de charme, ça l'atténue un petit peu, c'est pas trop mal. On pourrait partir sur ce truc-là, ouais. Je regarde un petit peu les autres. Je pense que celui-là, ouais, il donne un bon look au niveau de l'image, ouais. On va partir avec celui-là. Je vais aller dans le module édition, bien sûr. Bon, là, je vais mettre ici. Et je vais regarder au niveau des créatifs. Je vais aller directement, bon, on va dire dans l'éclat. Je vais injecter un peu de flou artistique juste comme ceci pour voir un peu ce que ça donne. Parce que cette petite cascade, elle donne un petit côté féerique, là, juste comme ceci. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne avant, après. C'est pas trop mal, je vais regarder avec les réglages avancés, bien sûr. La luminosité, je vais quand même prêter attention parce que si je monte la quantité ici, bon, voilà, c'est pas trop mal. Mais si je booste la luminosité, vous voyez, là on va perdre un petit peu de détail dans la cascade. Donc c'est pas ce que je veux. Donc je vais baisser cette luminosité là. On va garder l'adoucissement. Voilà. Juste comme ceci. Je regarde avant, après. C'est pas mal sur l'ensemble de l'image. C'est pas trop mal. Je vais regarder avec le mystique si on peut pas ajouter encore quelque chose d'autre. Toujours pareil. Ça peut être pas mal. Cependant, il y a quand même un petit truc qui m'interpelle, c'est la petite branche ici que je voudrais faire sauter aussi. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre l'outil gomme que je vois ici. Je vais prendre l'outil effacer. Voilà. Et on va tenter bien sûr d'effacer cette branche qu'on voit là. Regardez comment il va s'en sortir. Hein. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, c'était relativement rapide. Voilà, juste un peu comme ceci. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Donc on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Bon, au niveau de la verdure, bon, ce que je vais peut-être faire, c'est aller dans mon outil couleur. Bon, j'ai une petite habitude aussi quand je joue avec le HSL aussi. C'est au niveau des verts, au niveau de la tonalité, c'est de redescendre un petit peu cette tonalité verte, voilà. Juste comme ceci. Et au niveau des jaunes, pareil, je vais un petit peu jouer juste comme ceci. La couleur orange, pareil. Je vais chasser un petit peu la vibrance. Pas beaucoup, hein. La vibrance seulement. Voilà. Et je vais mettre un peu de saturation. Voilà, 14, un truc comme ça. Et avec cela, voilà, je vais aller dans l'option paysage, je vais utiliser l'heure dorée. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. Et en finalité, on va jouer un peu avec la vignette. Je vais mettre en réglage avancé.
Choisir un sujet, ce sera bien sûr la cascade. On va baisser à fond. Hop, on va mettre cette taille-là comme ça, avec une progressivité bien sûr. Et là, on va faire revenir tout doucement le reste des éléments comme ça. Avant, après. Voilà. Avant, après. Vraiment léger pour que ce soit vraiment pas trop exagéré. Si je regarde la différence, regardez entre le avant et le après, vous voyez qu'il y a quelque chose de sensiblement différent. Bien sûr, là, ici, bon, il y a un petit truc que je tiens à voir aussi également. Bon, ça, c'est avec le mystique. Ouais. Bien, les feux Horton aussi. Ouais, voilà le petit problème là-dessus. C'est qu'au niveau de l'effet Horton, enfin au niveau de l'éclat plutôt, je vais utiliser un ajustement local, je vais utiliser la gomme, je vais enlever cet effet quand même sur cette partie, on va dire, de la cascade, d'accord? Juste ici, voilà. Juste un peu comme ceci, pour récupérer quand même le détail que j'avais sur la cascade comme ça. Et avec l'outil mystique, ça par contre je peux le laisser, aucun souci. Voilà, si on regarde la différence, regardez avant, après, c'est déjà beaucoup mieux. C'est un peu plus coloré. Ça fait ressortir un petit peu cette cascade, comme vous voyez là. Bon, on voit l'arrière de la cascade aussi qui est ici. Ça donne super bien au niveau de la compo, j'aime assez bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter davantage sur cette chose-là. Pour peut-être jouer encore avec les super contrastes, si je veux aussi rajouter quelque chose au niveau des ombres, peut-être, voilà. On peut rebalancer tout cela pour donner un petit peu plus de relief. Voilà. Voilà, récupère ce détail-là dans cette cascade. Et au niveau des contrastes moyens, c'est pareil. On peut aussi également faire un peu quelque chose juste comme ceci. Regardez, avant les super contrastes et après, il y a une petite chose qui se ramène encore en plus au niveau de l'ambiance. C'est beaucoup mieux comme ça. Et si vous voulez encore vous amuser avec l'harmonie des couleurs, pourquoi pas. J'aime bien donner un petit coup d'éclat sur l'image en finalité, sur toute l'image. Voilà, ça peut aider aussi. En faisant attention, parce que vous voyez, si vous donnez un coup d'éclat ici, les verts ont tendance un petit peu à redonner leur petit coup de folie. Alors là, à ce moment-là, vous retournez encore à nouveau juste ici dans l'outil couleur. Et au niveau des verts, pour la tonalité, vous descendez tout simplement le curseur, juste comme ceci, vous voyez, pour enlever tout ce côté vert tapant. Comme ça, vous gardez tout l'éclat sur le reste des couleurs, mais sauf les verts, vous voyez, juste comme ceci. Et si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez qu'on a une image un peu plus chaude, un peu plus colorée au niveau de la post-production. On a réussi à récupérer pas mal de choses, comme vous voyez là, avec la netteté juste auparavant avec Topaz sur Tenaille. On a rajouté quelques petites choses avec en injection avec du mystique et de l'éclat, sans pour autant attaquer la netteté, mais en adoucissant l'image de manière, on va dire, naturelle, comme vous voyez là. Voilà, juste comme ceci. Alors là, comme on a terminé, on va cliquer sur appliquer. Voilà. Alors là, on se retrouve dans Lightroom. Vous allez me dire, ouais, il y a un petit problème, on ne retrouve pas la photo qu'on a envoyée par le transfert. C'est tout simple, il suffit de cliquer sur cette photo, bon là ici, et vous faites afficher dans l'explorateur. Et là, bien sûr, vous allez retrouver la photo qui est juste ici. Il suffit d'aller dans la bibliothèque, vous cliquez sur importer, bien sûr. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Soit vous allez chercher directement dans votre bibliothèque comme ceci, ou bien si vous pouvez le faire aussi rapidement, vous allez chercher simplement dans le via le Finder, juste comme ceci, cette photo-là. Voilà. Et vous cliquez tout simplement sur importer.
Voilà. Et là, par définition, cette photo se retrouve ici. Et vous voyez que la version finale est ici. Donc, je vous rappelle, on était sur la version originale, comme celle-ci. On est parti après sur cette version-là, où on a été dans Sharpen AI. Et après, on est parti dans Luminar AI et regardez ce résultat. Et grâce à cette image de départ qui était assez super sympa, on a ce résultat-là, bien sûr. On va exporter la photo et je vais vous la montrer juste après. Et voici la photo de Jean-François. On se retrouve donc juste cet après-midi avec un autre candidat pour une seconde retouche dans la session 3, épisode 2. Allez, à tout à l'heure. Et voici la fin de ce premier épisode. Donc voici ta photo Jean-François. Je te remercie énormément encore de m'avoir fourni ta photo pour pouvoir la retoucher aujourd'hui. Donc cet après-midi, nous nous retrouvons cette fois-ci avec Samuel, avec une autre photo.